Alors, Vraiment. ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître d'abord que Caleb n'est pas un anonyme Ouais. pour sa tribu. C'est un leader, c'est un chef de son groupe, de sa tribu. Mais il se comporte aussi comme pas seulement un espion qui est allé pour faire, j'allais dire, un sondage, un reportage, mais il est parti pour voir, comprendre et pour revenir avec non seulement des fruits, mais aussi pour revenir avec une conviction. Ouais. Parce que si la consigne est venue de Dieu, c'est que Dieu voulait que les espions rapportent quelque chose de ce pays pour dire, voilà, le Seigneur nous a fait venir pour entrer dans ce pays, maintenant sommes-nous prêts à y entrer? On est à la frontière. Poursuivons un peu le texte. Chapitre 14. Si quelqu'un veut lire versets 1 à 4. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestaient contre Moïse et Aaron leur disant, « Ah si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin avec eux. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ils se dirent alors les uns aux autres, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Voilà. Alors maintenant on va lire, avant de lire, nous voyons que les enfants d'Israël sont très versatiles et que la peur est mauvaise conseillère. Parfois à cause de la peur, nous pouvons faire des choix qui ponctuellement nous arrangent, mais dans la durée nous amènent loin d'un projet initial et nous amènent loin peut-être d'un chemin qui aurait pu être très constructif, positif, un chemin de croissance, on pourrait dire. Alors, parce que la peur est mauvaise conseillère, n'oublions pas qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et c'est là que Caleb est intervenu pour dire non, montons dans ce pays, la victoire est possible. Verset 5 et suivant, si quelqu'un veut lire. Jusqu'au verset 9, on va dire. Moïse et Aaron tombèrent alors face contre terre, devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, « Ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays merveilleux. Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays ruisselant, de lait et de miel. Seulement ne vous rebellez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur du peuple du pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Le Seigneur est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Merci. Alors, les autres ont dit, il y a trop d'obstacles. Caleb, la première fois, a dit, même s'il y a des choses dans ce pays qui peuvent surprendre, parce que ce pays n'était pas un pays inhabité. Il y avait des peuples qui habitaient là-dedans. Mais Dieu avait donné la consigne. Et Dieu avait dit, je chasserai devant toi, mais tu chasseras aussi. Nous n'entrons pas dans ce débat, parce qu'on pourrait aborder des chapitres un peu politiques qui peuvent faire couler encore beaucoup d'encre, et qui font couler encore beaucoup d'encre aujourd'hui. Mais dans le contexte de ces deux chapitres 13 et 14, nous découvrons que Dieu a donné des consignes, parce qu'il a un projet. Dieu ne voulait pas faire entrer Israël dans la terre promise sans réflexion et sans cette notion, on va dire, de choix, sans comprendre où ils veulent entrer. Parce que Dieu veut responsabiliser ceux qu'il a sauvés d'Égypte. Peut-être qu'il y a une leçon pour nous aussi. En nous sauvant de l'Égypte spirituelle, Dieu veut nous responsabiliser. Parce que Dieu ne veut pas que nous entrions dans le pays promis sans le savoir. Sans le savoir. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un soit surpris de se trouver dans la terre promise. Alors, je ne sais pas comment tu réagis à ça, Francis. Est-ce que tu penses que Dieu aurait pu faire de la, comment on dit ça, de la téléportation, hein? Et puis envoyer, je ne sais pas, des centaines, des milliers d'anges pour porter le peuple d'Israël de l'Égypte directement en terre promise? Pourquoi une halte avant la frontière pour comprendre dans quel pays on va entrer? Comment tu expliques ça? C'est-à-dire que, moi je peux l'expliquer par une philosophie, une pédagogie divine.
qui est la suivante, c'est-à-dire que quand on regarde le parcours des enfants d'Israël, jamais il n'a donné quelque chose de façon, on va dire, toute faite, toute cuite. Quand la manne tombait du ciel, la manne tombait tous les jours, mais jamais il a mis la manne dans leurs mains avec des préparations. Non, ils ont dû prendre la manne sur les arbres, faire des gâteaux avec, faire à manger, et c'est exactement la même chose pour les cailles. Je pense que dans le plan de Dieu, il y a cette notion de coopération. C'est-à-dire que Dieu ne donne pas les choses comme ça toutes faites et se dit voilà, mon garçon, c'est tout fait, tu n'as qu'à te servir. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est évidemment le fait de responsabiliser chaque individu, mais aussi de les faire grandir dans la foi. Et tout le parcours, je pense, des enfants d'Israël a été un parcours de foi. Même à la dernière étape, c'est encore un parcours de foi parce que les enfants d'Israël ont toujours voulu marcher par la vue. Ah non, ils sont trop forts, ah non, ils sont trop ceci, retournent en Égypte. Et c'est vrai que la peur, finalement, elle fait régresser l'individu. C'est-à-dire elle ramène l'individu en arrière, c'est-à-dire dans le passé, dans l'esclavage. Comment comprendre des gens qui ont traversé pendant 40 ans dans le désert et n'ont toujours pas compris qu'avec Dieu, ils seront toujours gagnants. C'est ça qui est hallucinant. Oui. Et cette question, ce comportement m'interpelle. Est-ce que parfois je ne navigue pas aussi à vue? Ou je veux marcher par la vue, je veux savoir pour croire. Ou je veux voir d'abord pour croire. Mais c'est humain, malheureusement. C'est humain, mais est-ce que c'est chrétien? Mais c'est pas chrétien. Oui, mais est-ce que les chrétiens se comportent aussi comme ça? Ça arrive, oui. Oui. Alors est-ce que pour toi, Francis, Caleb aurait pu être un chrétien? Ben, c'est-à-dire qu'il aurait pu se laisser influencer par la peur, justement, des gens qui lui disaient effectivement non, n'y va pas. C'est parce qu'il avait cette dynamique de foi dans les promesses de Dieu et de tout ce que Dieu a déjà fait. Parce que la foi se nourrit aussi du souvenir qu'on a déjà marché avec Dieu et qu'on a déjà été vainqueur. D'accord. Là, j'ai une question pour Marina, tu vas voir. Marina, est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait parmi les membres de ton église quelqu'un comme Caleb? Ou Caleb tout court? Oui. Oui, et pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, vu le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, on nous bassine à chaque fois sur le thème de la sécurité, plutôt de l'insécurité. Oui. Donc, je sais pas, ce serait bien d'avoir quelqu'un bien visible. Je parle pas de Dieu, hein, mais d'une personne qu'on voit, qui a des convictions et qui peut justement nous mener à nous sentir bien dans ce contexte, mais non seulement bien, mais se sentir aussi capable de faire quelque chose, d'aller de l'avant et d'aller justement à l'encontre des mauvaises influences qui nous barrent justement la route. D'accord. Oui. Marianne pense à quelque chose, parce que finalement, quand je réfléchis par rapport au texte, le fait qu'il y ait eu quelqu'un comme Caleb de suffisamment fort et qu'il soit d'ailleurs le seul à dire non, finalement on est capable de le faire, en fait ça n'a rien changé à leur comportement. On aurait pu croire finalement, depuis Moïse, qui a toujours été un leader, que ça aurait suffi pour amener le peuple à dire finalement, ça fait 40 ans que Moïse nous amène dans le désert, il est charismatique, il était avec Dieu, donc on est en sécurité. Mais pas du tout. Ils ont exactement le même comportement depuis le départ, comme si rien ne s'était passé. Oui. Ils n'ont pas passé 40 ans déjà dans le désert. Hein. Là, ils ont passé que quelques mois là, aux portes de Canaan. Oui, d'accord. Mais ça me pousse à dire que le leader, en fait, n'est pas suffisant en soi pour avoir la foi. C'est un chemin qui est personnel, qui est individuel. D'accord. Alors là, nous pouvons dire que le peuple veut s'attacher à ce qu'il connaît, à ce qu'il sait. Et peut-être c'est sécurisant pour lui. Et il n'ose pas affronter l'inconnu. En d'autres mots, il y a parfois une sorte d'idolâtrie ou un culte de la personnalité du leader. Si le leader disparaît, on ne sait plus sur quoi appuyer ses convictions, son comportement. Mais là, le peuple dit, on ne sait pas très bien ce qu'il y a de l'autre côté. Il se laisse influencer par la description de la majorité. En somme, le peuple fonde sa raison sur la position de la majorité.